Hello, belles âmes en éveil. Euh, J'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je suis toujours en pyjama, mais ça se voit pas. Il va bientôt faire noir. Mais en fait, je suis tombée sur la vidéo d'une amie. Je vous la mettrai en commentaire, comme ça vous l'aurez aussi. Qui parlait des enfants qui sont pas toujours très gentils entre eux et que donc il fallait apprendre ben, à mettre ses limites et que si elle n'était pas écoutée, il fallait pouvoir expliquer le pourquoi on disait stop. Euh, et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vécu beaucoup ça enfant. Et donc, du coup, je trouvais que ces conseils étaient très pertinents, mais pas facilement applicables entre enfants. C'est plus facile à appliquer entre deux adultes ou entre un adulte et un enfant. Mais entre deux enfants, même si on essaie, déjà on n'a pas toujours les mots pour expliquer pourquoi, et puis les autres n'en ont des fois pas toujours grand chose à faire parce qu'ils sont avec les autres copains et voilà. Et quand il y a une tête de turc, bah, il y a une tête de turc, c'est-à-dire moi souvent à l'époque. Mais du coup j'avais envie de vous parler moi de ce que j'en comprends maintenant, de pourquoi les gens se sont comportés comme ça et de ce que j'en ai retiré. Et donc ben moi, quand j'étais enfant, petite, j'étais une enfant très sage, pure, enfin pleine d'amour et en plus bonne élève, enfin bref, un peu trop parfaite aux yeux des autres. Mais moi, j'avais pas l'impression de me forcer, enfin c'était ma nature quoi. Et, euh, et quand j'étais très petite, c'était pas un souci, même si je me sentais un peu différente des autres, j'étais bien accueillie. Mais à partir d'un certain âge, et surtout quand je déménageais, alors est-ce que c'est le déménagement ou est-ce que c'est l'âge? Sûrement un peu des deux. Mais je pense que dans mon cas, il y a le déménagement qui a joué, puisque voilà, dans mon type de personnalité, les séparations et les déracinements, c'est une grosse blessure pour moi. Donc, ça a certainement joué aussi. Mais du coup, à partir de ce moment-là, ben, ma façon d'être a plutôt suscité des jalousies chez les autres. Euh, Autant les adultes, j'étais la chouchoute des adultes, sauf que quand j'étais trop expressive, ça ils n'aimaient pas non plus. Arrête de pleurer, ris pas si fort, machin, nanana, parce que j'étais très expressive. Euh, mais bon, de manière générale, on m'aimait bien. Et par contre, du coup, ça a commencé à déranger mes pères, enfin, surtout quand on était en groupe. Et, euh, et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi, en fait. Et donc, maintenant, je le comprends. Mais c'est ça que je voulais vous partager. C'est que sur le coup, moi, j'ai pris ça comme... C'était une grande incompréhension, en fait. Je comprenais pas pourquoi ils s'acharnaient à vouloir absolument me faire souffrir et me faire pleurer, parce que c'est ça qu'ils faisaient. Hein. Ils essayaient d'aller toucher les points. Ils avaient remarqué que j'étais quelqu'un de très sensible qui pleurait facilement, mais je pleurais aussi bien de joie que de tristesse. Mais, mais je pense que oui, le fait que je sois trop joyeuse, souriante, gentille, tout ça, ça les embêtait. Et, mais sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, je comprends pas pourquoi tant de méchanceté, pourquoi est-ce qu'on veut absolument me faire souffrir et me faire pleurer. Mais je restais gentille quand même, en fait, parce que c'était ma nature. Et donc, moi, j'ai toujours été du genre à ne faites pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on vous fasse. Donc oui, ils arrivaient à me faire pleurer. Oui, je me sentais pas bien, j'étais triste, j'étais dans l'incompréhension parce que je comprenais pas pourquoi ça les amusait de me faire souffrir et d'aller toucher les points, voilà, où ils savaient très bien que j'allais le prendre mal et pleurer. Euh, mais je m'énervais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qu'ils essayaient de faire. Bah, pas sur le coup, hein, mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est m'énerver. C'est que je devienne aussi méchante qu'eux. Mais je le faisais pas parce que moi, ça faisait pas partie de moi. Et, euh, et donc, voilà, j'étais triste dans l'incompréhension, je pleurais, mais je commençais pas à moi devenir méchante et à me venger, et à être, enfin voilà, et à m'énerver sur eux. Non, je restais dans cette espèce de sidération et d'incompréhension. Mais bon, du coup, ils se contentaient de ça et ça les amusait quand même. Mais je sais que ce qu'ils recherchaient, c'était de me faire sortir de mes gonds parce que j'ai compris après que du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que mon attitude les mettait face à leur
propres ombres, justement, et ces côtés, ces mauvais côtés, entre guillemets, humains, parce que je comprends bien que c'est humain, que c'est suite à des blessures ou l'éducation, etc., que les gens sont comme ça. Mais bon, moi, je viens d'une autre planète, hein, donc d'où je viens, c'est pas comme ça. Donc moi, je comprenais pas. Bon, entre-temps, j'ai eu le temps de comprendre hein, et d'expérimenter tout ça moi-même et de pouvoir... même, enfin voilà, on m'a fait vivre des situations où j'ai pu ressentir cette méchanceté, cette colère qu'on peut avoir en soi, sauf que moi je ne l'ai jamais mise à exécution parce que ça fait pas partie de moi au départ. Mais on s'est arrangé pour que je puisse le ressentir et le comprendre en fait. Et je pense que tous les trucs que parce que j'ai fini par devenir moi-même jugeante parce que je comprenais pas comment étaient les gens. Et donc et par me dire mais ça c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut être. Et donc il y avait une espèce de jugement alors que maintenant maintenant je suis dans la compréhension du fait que c'est toutes les blessures qui créent ces façons d'être. Et donc, mais il a fallu que je les vive moi-même pour le comprendre. Donc on m'a fait vivre à peu près tout ce qui était possible et imaginable, mais de manière très atténuée et protégée, je dois dire. Je me suis toujours sentie protégée. Mais il a fallu que je vive tout pour pouvoir le comprendre. Et donc comprendre aussi qu'en fait là, je les mettais, moi, face à ces mauvais côtés. Et que donc ça les aurait rassurés de voir que moi aussi j'avais ces côtés-là en moi et qu'il suffisait de me pousser un peu pour que moi aussi je devienne méchante et ci et ça et que du coup ils auraient pu se dire voilà, elle aussi elle est comme ça, donc c'est normal. Donc c'est normal et donc je peux mieux accepter mes mauvais côtés, sauf que je réagissais pas comme ça et que donc ça les embête, ça les énerve encore plus et ils essayaient de me pousser de plus en plus loin, mais voilà, moi je n'avais pas ça en moi. Et même encore adulte, hein, c'est arrivé que des gens essayent, me disent que ce n'est pas normal de ne pas avoir de colère et de méchanceté en soi. Mais moi, je dis pas, si, pour moi, c'est les humains qui sont pas normaux. mais non, je peux le comprendre. Alors, c'est pas. Après, je me suis rendu compte que c'est pas que j'avais pas de colère en moi, j'en avais refoulé. Mais parce que du coup elle était plus retournée contre moi-même ou disons que je l'ai jamais exprimé ma colère contre les autres parce que pour moi ça c'est pas normal, pour moi c'est pas normal, maintenant quand je dis normal c'est pas le bon mot, mais je comprenais pas quoi, parce que pour moi quand j'ai de la colère c'est vis-à-vis de moi, ce qui est pas mieux, hein, ou surtout en fait c'est vis-à-vis d'un système ou d'une façon de faire, c'est pas la personne en elle-même qui me met en colère, c'est sa façon d'être ou de faire, mais qui n'est pas caractéristique de cette personne-là. Donc je suis pas en colère contre cette personne-là en particulier, mais voilà, par exemple à mon boulot, il y avait des choses qui m'énervaient dans le système et la façon de faire, et que du coup on aurait pu remettre sur le manager ou sur ci ou sur tel collègue, mais moi, je ne leur en voulais pas personnellement à la personne, j'en voulais à ce système qui était débile. Et donc, en même temps, voilà, je sais que je suis venue pour justement amener cette espèce de paradis sur Terre, ce nouveau monde et quelque chose de différent. Donc forcément que j'étais différente, mais du coup incomprise à l'époque. Et à l'époque, ça me posait un souci. Maintenant, plus parce que maintenant je m'accepte et que je sais que c'est ma différence, ma force, et que c'est pour ça que je suis là. Et du coup, j'attire plus du tout ce genre de comportement. Mais voilà. Mais à l'époque, j'avais pas compris qu'en fait, ce qu'on essayait de faire ressortir en moi, c'était mes mauvais côtés. Pour quelque part que les autres puissent se rassurer et se dire que c'était normal d'avoir ces mauvais côtés. Oui. Alors bon, normal non, mais humain, oui, c'est humain d'avoir ces mauvais côtés. Mais moi, je suis pas tout à fait humaine. Si, je le suis à moitié, puisque j'ai décidé de venir m'incarner en tant qu'être humaine. Et donc, j'ai appris à être humaine, mais c'est vraiment ça. J'ai eu vraiment l'impression que toute ma première partie de vie était une espèce d'enquête ou d'apprentissage pour apprendre à être humaine. Et j'y arrive pas encore toujours. Parce que pour moi, il y a vraiment des choses qui sont pas naturelles, parce que c'était pas comme ça d'où je viens. Et donc voilà, il y a encore des choses où j'ai du mal. Mais en tout cas, maintenant, je me dis pas que c'est moi qui suis pas normale et que je devrais m'adapter au système et blablabla. Ça, j'ai arrêté de faire. Au contraire, je me dis non, justement, je suis là pour montrer cette différence, pour ouvrir les esprits, pour apporter autre chose. Et peu importe qu'on me suive ou pas, hein, parce que tout le monde va pas vouloir être comme moi non plus. Mais voilà. Et donc voilà, si ça peut aider d'autres personnes à comprendre aussi,
Moi, c'est vraiment ça que j'ai compris maintenant, c'est qu'en fait, ce qu'on voulait faire ressortir de moi, c'était ça. C'est que les gens, en fait, quand ils cherchent les autres, parce que c'est pas que enfant, hein, mais bon, principalement, on fait ça enfant, puisqu'on se quelque part, on apprend et donc on vient se tester et essayer de comprendre aussi en fait comment on fonctionne, etc. Et donc, mais adulte, il y a encore beaucoup d'adultes qui le font et j'ai encore subi ça adulte aussi, hein, jusqu'à il y a 10 ans, je dirais. Ouais, plus même. Mais voilà, et après, c'était aussi moi qui mon tort de laisser faire ou de jouer dans leur jeu. Euh, mais voilà, mais n'empêche qu'après, moi, ça m'a apporté cette force de, à un moment donné, du coup, à force de ne pas savoir comment réagir, parce que moi, j'étais dans l'incompréhension, j'ai décidé, qui n'est pas bien, hein, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé sur le moment pour me protéger et de me couper de mes émotions. Et puisque c'est ça qui faisait que les gens s'acharnaient sur moi, c'est parce qu'ils arrivaient à me faire pleurer, j'ai décidé que plus jamais je pleurerais. C'était une mauvaise idée, mais en même temps, c'était très juste parce que voilà, à cet âge-là, c'est la seule chose que je pouvais faire. Et ça m'a servi à me protéger, en effet. Bon, malheureusement, ça m'a aussi coupé de belles choses dans les émotions, hein, parce qu'on ne sait pas, on peut pas choisir de couper que le mauvais dans les émotions, on coupe tout, hein, donc voilà. Bon, qui sont quand même ressortis à certains moments de ma vie, mais voilà. Mais donc j'ai fini par devenir réellement insensible, entre guillemets. Bon, c'est pas vrai, mais voilà, blasé, voilà. Et donc au début, c'était plus, c'était une espèce de comédie, parce que je devais me forcer à être comme ça, à ne pas montrer que ça me faisait souffrir. Puis après, réellement, ça ne me faisait plus souffrir. Et donc maintenant, vraiment, il faut y aller loin pour me blesser. Évidemment, quand c'est des personnes proches, c'est plus facile quand même, parce que déjà, elles te connaissent mieux, et puis parce que comme il y a quand même il y a plus d'affectif et donc forcément on est plus touché aussi. On voit plus grand chose, hein. Je vais essayer d'allumer la lumière pour terminer la vidéo. Je reste souvent dans le noir chez moi, hein. Parce que je reste souvent dans l'ombre, hein, puisque j'ai été habituée à être un peu dans l'ombre toute une partie de ma vie. Mais voilà, je réapprends à mettre de la lumière. Ce que je disais, ah oui, voilà, que j'avais du coup, c'est pas terrible cette lumière d'ailleurs. Oui, que du coup, voilà, maintenant il faut aller loin pour. Enfin, disons que avant je prenais tout personnellement comme un acharnement contre moi, et maintenant c'est l'inverse, je prends plus les choses personnellement, et même si des fois il y a des personnes qui vont me blesser, intentionnellement ou non, parce que souvent on le fait pas exprès non plus, voilà, je le prends pas personnellement, je me dis, bah oui, la personne est énervée, elle a remis ça sur moi ou quoi. Bon, après, de temps en temps, ça peut être réellement personnel avec des personnes proches, mais voilà, ça m'a permis d'avoir une grande force par rapport à ça et de prendre du recul et de plus prendre les choses aussi à cœur, à tort. Mais par contre, du coup, parfois, je me suis un peu trop refermée, et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai pas justement, j'avais pas cette méchanceté en moi, donc j'ai jamais moi intentionnellement fait les choses pour faire souffrir les autres ou pour me venger ou quoi, parce que ça on m'a déjà aussi suggéré que je faisais ça parce que j'en voulais à telle personne ou que je voulais me venger ou que quoi, mais pas consciemment, non, voilà, parce que c'est pas dans ma nature de vouloir faire du mal aux autres et que je vois pas l'intérêt. Et c'est parce que pour moi, c'est pas ça qui va régler les histoires. C'est plutôt d'arriver à se comprendre les uns les autres. Et donc moi, j'essaie de comprendre les autres, même si eux n'essaient pas toujours de me comprendre. Enfin, n'essayaient pas à l'époque, parce que maintenant, ça va beaucoup mieux dans l'autre sens aussi. Et puis, j'essaye aussi d'exprimer mieux, pourquoi, enfin, comme je suis, qui je suis, quoi. Et ne plus me cacher, justement. Ou essayer de me fondre dans la masse alors que je n'en fais pas. Enfin voilà, que je ne m'y reconnais pas toujours, ça dépend où. Ça y est, j'ai encore perdu le fil de mon histoire. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, voilà. Mais que par contre, je sais que j'ai pu blesser des gens, pas intentionnellement, mais parce que de toutes ces blessures, j'ai quand même gardé des rancunes inconscientes, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir pardonné parce que justement moi j'essaie de comprendre les autres, de me mettre à leur place, etc., et de me rendre compte que voilà, c'était leur propre blessure qui les faisait agir comme ça, etc.
Donc dans ma tête, c'est pardonné, mais dans mon corps et mon cœur, ben, il y a des fois des rancunes inconscientes qui sont là. Et donc, j'ai pu blesser les gens par une certaine froideur, mais qui n'était pas personnelle forcément, parce que comme j'ai dit, je me suis refermée. Et donc, comme je me suis refermée, ben, j'ai un peu refermé plein de choses. Et donc, ben, j'ai pu blesser des gens en étant trop froide, trop cash, trop en disant les choses telles quelles, puisque justement, comme avant, je n'osais pas les dire, ben là, je les ai peut-être dit un peu trop froidement, parce que, voilà, parce que moi, dans mon esprit, toutes ces choses ont déjà été discutées, travaillées, libérées, et donc je n'en parle plus avec émotion. Mais bon, des fois, je ne me rends pas compte que pour la personne en face, c'est peut-être pas le cas, et que peut-être que pour l'autre, il y a encore de l'émotion par rapport à cette histoire-là. Et donc j'ai pu blesser des gens à cause de ça, mais c'était pas dans un esprit de vengeance ou de méchanceté, quoi. C'est parce que voilà, moi je me suis pas trop posé de questions et j'ai dit les choses telles qu'elles étaient, sans penser que ça allait, voilà, que ça allait blesser les gens, ou alors si je l'ai fait, c'était de manière inconsciente, pas intentionnelle. Donc, donc voilà, ces petits partages par rapport aux limites à mettre aux autres et aux façons qu'on peut trouver de s'en protéger, à ce que ça nous apprend sur nous, à ce que ça peut développer en nous et aux raisons. Au départ, je voulais juste vous parler de la partie enfant et voilà, du fait de bien comprendre qu'en fait, quand les enfants agissent comme ça, c'est pour essayer de se conforter dans leur propre comportement et d'aller rechercher cette part-là chez l'autre. Et s'ils ne la trouvent pas, ça les énerve. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous aura aidé ou si ça fera écho en vous, que vous avez vécu des choses similaires ou que vos enfants vivent des choses similaires, si ça peut aider en ce sens. Mais du coup, moi, j'avais envie de le partager parce que la petite vidéo de Christelle m'avait beaucoup parlé et que j'avais envie de faire un complément par rapport à ça. Donc voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et début de soirée. Ciao!